Hello les filles, alors je vous retrouve pour une vidéo flop. Alors j'ai le même haut que dans la vidéo précédente parce que je viens juste de la tourner. Donc c'est parti, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 produits flop ce mois-ci. Alors c'est assez rare que je fasse ce genre de vidéo parce que d'habitude j'aime plus ou moins tout ce que j'achète. Et oui, j'ai souvent beaucoup de chance. Et je pense que c'est parce que je pense que je dois ça aux heures que je passe sur YouTube à me renseigner et sur Beauté Test qui est un peu la bible de la beauty addict. Donc on commence avec Lush. Attention, ça va faire mal. Donc on commence avec le shampoing Oceanix. Donc ce shampoing bleu des plus jolis qui a l'air génial, qui sent un peu le citron. Alors il est censé faire briller les cheveux, tout ça. Alors tout ce qu'il fait c'est graisser les cheveux. Il les rend super gras et il attaque vachement le cuir chevelu. Je trouve qu'en fait, à part le Big, tous les shampoings Lush sont assez abrasifs, notamment en fait les galets. Donc tout ce qui est shampoing liquide, il n'y a pas de souci en général, j'ai remarqué. Mais les shampoings solides, c'est vraiment à bannir, les shampoings galets. Alors c'est très économique parce que ça dure des lustres, mais moi j'ai remarqué qu'avec ça, ça me grattait. Et en plus, j'avais les cheveux très brillants, vraiment très brillants, donc ça c'est sûr, on peut pas lui retirer. Mais brillants pourquoi? Parce qu'on aurait dit que je m'étais vidé une bouteille d'huile d'olive sur la tête et c'était juste gras, on essorait mes cheveux, limite il y avait du gras. Enfin bref, dégoûtant. Donc ça c'est un gros flop, je suis dégoûtée parce que je l'ai utilisé 3 fois et basta. Donc si quelqu'un l'aime et le veut, peut-être que pour les cheveux très secs, il pourrait justement contrebalancer et les rendre un peu plus gras, donc peut-être moins secs. Je sais pas, à voir, mais moi, mes cheveux ne le supportent pas. Ensuite, toujours chez Lush, le Jungle, et oui, je le hais. Et vous l'adorez, je sais. Donc là, je vais me faire un peu huer, on va me jeter des pierres. Mais j'assume et je préfère prévenir les filles qui, comme moi, ne seraient pas contentes. Donc déjà, ça pue, mais c'est fou comme ça pue. L'autre il sent bon, celui-là c'est une horreur. Mais je me suis toujours dit que les trucs qui puent c'est pas grave, c'est peut-être sûrement efficace. Notamment le rafistoleur qui pue un truc de fou et qui marche super bien. Donc le Jungle c'est censé faire quoi? C'est censé être un après-shampoing qui démêle super bien les cheveux. Parce qu'en fait, avec les shampoings solides, il y en a... Enfin, ce que disent les gens, c'est que c'est très efficace, mais ça emmêle les cheveux. Moi, je trouve pas ça efficace et je trouve que ça emmêle. Donc, pour contrebalancer ça, ils ont sorti un galet qui pallie à ce problème et qui fait que les cheveux sont tout démêlés, tout doux et tout machin. Alors, déjà, allez appliquer un truc qui mousse pas sous forme de galet. C'est impossible, vous frottez sur vos cheveux pendant des heures, et ça mousse pas. Donc un après-shampoing déjà à la base en liquide que vous achetez en supermarché, ça ne mousse pas. Alors quand c'est solide, c'est impossible de déposer du produit sur vos cheveux. Donc j'ai frotté pendant des heures avec le galet mouillé et les cheveux mouillés pour essayer de faire sortir du produit. Et ça laisse juste de l'odeur et enfin voilà, ça pue, ça fait juste puer les cheveux et puis c'est tout. Donc ça démêle en rien vos cheveux. Voilà, faudra m'expliquer comment vous l'utilisez parce que moi, un galet qui mousse pas, je vois pas comment on peut en déposer. Donc voilà, un achat inutile qui devait coûter dans les 10 € chacun, un truc dans le genre, voilà, l'arnaque du siècle. Donc si quelqu'un veut ce lot, je le donne même, pour celles qui habitent à Paris, je le donne en main propre. Pour celles qui habitent ailleurs, faudra payer les frais de port, mais je vous le donne aussi. Donc je veux vraiment m'en débarrasser, ça pollue ma salle de bain, en plus ça pue. Donc voilà, parenthèse fermée avec Lush. Maintenant j'ai les mains qui puent. Donc on passe à Fred Farrugia, Thierry Mugler. Je sais pas pourquoi ces machins-là, j'ai envie de les appeler Thierry Mugler. Donc je vous en avais parlé dans mes soldes et je vous avais déjà expliqué le pourquoi du comment. Donc là, je vais le refaire en détail. Donc là, c'est un truc rouge pétant qui a l'air super pigmenté. Alors oui, dans la boîte. Quand vous le prenez comme ça, hop, avec votre doigt, c'est rouge aussi. Et quand vous l'étalez, magie, surtout à côté du Candy Yum Yum, là, ça va faire le gros contraste. Donc voilà, ça vous fait un gloss à peine coloré, plutôt transparent, qui sent très bon la fraise. Et c'est tout. Donc à la base, il coûte 15 €.
15 € pour un gloss pas du tout rouge et qui est censé être rouge. J'appelle ça de l'arnaque. Alors certes c'est marqué baume à lèvres derrière, parce que une d'entre vous me l'a fait remarquer. Baume à lèvres scintillant, donc déjà scintillant je vois pas, il n'y a aucune brillance, il n'y a pas de paillettes. Et même si c'est un baume à lèvres, je connais des baumes à lèvres rouges comme ça et qui colorent quand même un minimum. Enfin, s'il est rouge, pourquoi doit-il être transparent sur nos lèvres? Enfin, c'est juste nul. Donc moi je suis pas du tout contente et je pense que toutes les couleurs de baume à lèvres chez Fred Farrugia font le même effet. C'est-à-dire que vous preniez du rose ou du rouge, ça fait un gloss transparent. Donc c'est quand même de l'arnaque même si c'est un baume. Donc voilà pour ça. Et j'ai deux derniers produits à vous présenter. Donc Kiko, je suis un peu dégoûtée parce que j'adore cette marque. Donc c'est un eyeliner waterproof qui est bleu flash. Kiko c'est quand même une marque qui en général ne déçoit pas. J'avais trouvé le même chez Sephora et je l'avais adoré. Donc je voulais renouveler l'expérience avec un produit un peu moins cher, donc Kiko. Donc je voulais swatcher juste là. Donc là il a l'air très bien, il est pigmenté, tout ça. Et quand vous l'appliquez, alors déjà c'est moins intense que ça en a l'air là-dessus. Et ensuite ça tient pas dans la journée et le produit s'effrite. Alors je sais pas si c'est le mien en particulier qui a ce problème, vous me direz si certaines en ont. Et je sais pas s'il faut une base grasse en dessous, mais en général pour des eyeliners on met pas de base en dessous. Donc à voir. Ce qui est trop bizarre c'est que sur la main il est parfait, sur la paupière il tient pas. Donc voilà. C'est peut-être aussi parce que j'adore celui de Sephora et que du coup, vu qu'il est un peu moins bien, je l'aime pas et je l'utilise pas. Je ne sais pas, mais il est tout sec, j'ai l'impression. Au bout de 1 heure, si vous frottez votre œil un peu, ça s'effrite. Donc voilà, ça va sur les cils, vous avez des cils tout bleus. Donc c'est un peu embêtant, alors que la couleur est super jolie. Et le dernier, c'est un vernis ELF. Donc déjà, ça fait même pas ça doit faire 2-3 semaines que je l'ai. Et regardez, il y a des dépôts à l'intérieur, une huile qui s'est formée, c'est juste dégoûtant. Genre le pigment se sépare de l'huile qui est à l'intérieur. Là, quand vous prenez le truc, c'est juste transparent quasiment. Quand vous le mettez sur l'ongle, on voit rien. Donc là par exemple j'ai pas de vernis, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là vous voyez un super beau vert menthe à l'eau là, super joli. Et il y a le même chez Mavala et lui il est vraiment comme ça sur les ongles. Donc je m'étais dit bon pour 1 € ça va être bien. Et voilà ce que ça donne sur l'ongle, c'est-à-dire rien. C'est juste du foutage de gueule pour moi. Donc il y a certains vernis ELF qui sont plus ou moins bien pigmentés, mais en général les couleurs un peu claires c'est à jeter. Donc c'est assez dommage alors que ça pourrait être une couleur de l'été super bien et qui pourrait raviver le bronzage. Donc voilà, tant pis, et je pense que ELF doit vraiment trouver une solution au problème de pigmentation parce qu'on est toutes à le dire sur YouTube. Bah écoutez, c'est tout pour mes flops, je pense que c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me dire quels sont vos flops à vous. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, mettez-moi ça en commentaire. Et si vous avez une chaîne YouTube, bah mettez-moi un commentaire vidéo. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous.